Y a-t-il un président où tous les gens de sa tribu l'aiment? Ça n'existe pas. Même dans les pays les plus autocrates, les gens de la tribu du président, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Alors eux, ils sont quoi? Ils sont tribalistes aussi. Ouvrir les cerveaux. Ouvrir les cerveaux, c'est tellement chaud et faire ça pour que la chaleur sorte. Vous savez que quelqu'un peut avoir une opinion ou dire quelque chose sur vous que vous n'aimez pas sans nécessairement être jaloux de vous. Africain, vous savez que quelqu'un pourrait dire quelque chose sur ce que vous faites ou ne pas aimer ce que vous faites sans nécessairement être jaloux de vous. Oui, c'est très possible. Vous remarquez que la plupart des gens ils ont tendance à croire qu'aussi longtemps qu'une personne a une opinion négative de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'il est jaloux, n'est-ce pas? C'est ce que les gens pensent. Oh non, je n'aime pas comment tu filmes. Ah non, tu es jaloux. Surtout s'il est dans le même secteur que toi. Je n'aime pas ta façon de filmer. Directement, tu penses qu'il est jaloux. Ce n'est pas la jalousie. Quelquefois, tu fais un mauvais travail. Oui. Oh, je n'aime pas, en tout cas, ta façon de parler. Le discours était bien, mais il fallait... Oh, il est jaloux. Il aurait voulu que ce soit lui. Non, tu as mal parlé. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, c'est pas tout le monde qui est jaloux de toi. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se foutent de toi. Le pasteur a commencé son histoire, il prêche dans l'église. Un autre pasteur fait un commentaire, il dit, bon, il a bien prêché, mais là, il aurait pu rentrer un peu plus en profondeur par rapport aux pauvres ou par, oh non, tu es jaloux, c'est parce qu'il a une grande église. Ce n'est pas la jalousie. Et en ayant cette mentalité, voilà pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à progresser, parce que vous voyez jalousie partout. C'est ça le continent. Il est jaloux, il est jaloux. Un sportif fait un commentaire sur un match de sport d'un autre sportif, faisant ses critiques qui sont objectifs. Oh, il est jaloux, il aurait souhaité que ça soit lui. Quelle mentalité! L'immaturité, c'est aussi penser que tout ce qu'on dit de toi qui soit négatif est nourri par la jalousie. Il y a des gens qui ont simplement besoin de t'aider sans nécessairement être jaloux. En fait, tout conseil positif, ce n'est pas nécessairement la jalousie. Quand une personne te dit tu dépenses de l'argent, ce n'est pas bien comme ça. Ce n'est pas qu'il est jaloux et qu'il souhaiterait être toi. Non. On dit que tu n'es pas la plus jolie femme de l'Afrique de l'Est ou d'un pays là-bas. Oh, on est jaloux de toi. On n'est pas jaloux de toi. Tu n'es pas la plus belle femme de là-bas. Vrai ou faux? C'est ça. Il y a aussi cette capacité de se revoir, de dire, bon, ok, je ne suis peut-être pas cette personne. C'est ça dans nos communautés. Je l'ai encore dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Si les gens n'aiment pas votre leader politique, est-ce que ça veut dire qu'ils sont jaloux de lui? Ce n'est pas nécessairement la jalousie. Oh, vous auriez souhaité que ce soit vous. Non, vous dirigez mal. Ce n'est pas la jalousie. Ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas l'ethnicisme. Ça veut dire que vous volez. Vous volez. Est-ce que les gens peuvent dire une vérité sans nécessairement que ça soit dévié, transformé, changé? Oh, il est jaloux. Parce que nous, on a commencé avec... Non, tu as commencé peut-être avant, mais tu ne fais pas un bon boulot. Est-ce qu'on peut plus parler parce qu'on... Non. La maturité, c'est aussi se taire, disant, ok, peut-être qu'ils ont raison. En Afrique, on voit jalousie dans tout. Oh, jaloux. Oh, jaloux de lui. Tu es footballeur ici, l'autre joue là-bas. Il a mal joué, il a mal passé. Oh, tu es jaloux de lui. Tu n'es pas jaloux de lui, il a mal passé. Voilà, il n'a pas marqué. Oh, tu es jaloux de sa voix. Non. Monsieur a beaucoup plus d'expertise dans la musique, il essaie de t'aider. Tu vois là-bas, la nuance c'est comme ça. Oh, il est jaloux parce que sa carrière n'est jamais allée. Des hommes ou des animaux. On ne progresse pas comme ça. Chez les autres, quand tu fais conseil, même si c'est un vétéran, son conseil est écouté. Ah, ok, d'accord. Tu aurais souhaité que ça soit comment? C'est comme ça qu'on évolue. Quand vous voyez la jalousie partout, même vous-même, vous avez du mal à progresser dans la vie. Les gens ne sont pas jaloux de vous. Vous avez votre argent, vous avez acheté une petite voiture et une autre là-bas. Vous commencez vous pensez que les gens sont jaloux de vous. Vous connaissez l'argent que les gens, parce qu'ils ne montrent pas. Oh non, il est jaloux parce qu'avant on n'était pas comme ça. Aujourd'hui on a de l'argent, tout ça, il est jaloux. Qui est jaloux de toi? En fait, moi je me souviens d'ailleurs, il y a un monsieur là, on était très potes dans le passé, on était vraiment close. D'ailleurs à l'époque, bon moi j'étais dans la boxe anglaise, lui dans le MMA. J'ai beaucoup aidé à améliorer ses capacités de points, tout ça, pour faire des punch KO, tout ça. Je l'ai aidé, le gars a commencé, on était vraiment proches. Il a commencé, il a évolué bien. J'étais fier de lui parce que j'étais fier de moi, voyant que j'avais quand même contribué à sa croissance sur le plan sportif. Bon, un jour je prends l'avion, je vais aux États-Unis, je vais me préparer. Lui dans un événement quelque part en Afrique avec d'autres personnes, on lui dit Zach est parti aux États-Unis. Il dit quoi? Lui Zach est aux États-Unis. J'ai parlé avec lui, ça c'est un autre pote qui j'ai parlé. Ah non, il n'est pas aux États-Unis, il est seulement ici. Il est ici, c'est caché. Le monsieur part aux États-Unis, il rentre très souvent. Pourquoi ça te dérange? Oh non, tu vois, lui, à un moment donné, il était devenu jaloux de moi. Il était devenu jaloux de toi. On l'a demandé. Il était devenu jaloux de toi. Mais nous, on voyait que c'est lui qui t'emmenait. On voyait que c'est lui qui allait t'aider à faire de gauche-droite. Il est encore devenu... Il t'a appris à faire gauche-droite. Ensuite, il est devenu jaloux de toi. Oh, tu es jaloux de lui. Mais c'était mon enfant. Est-ce qu'un papa peut devenir jaloux de son enfant? Ou bien il va acclamer, mon enfant a évolué. Il faut changer cette mentalité, ok? Moi, j'aime pas les gens qui disent, jaloux. Les gens forts, en fait, n'ont pas le temps de regarder et remarquer les jaloux. Parce que quand tu es fort pour de vrai, tu es en capacité de monter encore quelques crans de plus. Quand tu es fort pour de vrai, tu es en capacité légale de monter encore des escaliers de plus. Tu n'as pas le temps de dire ils sont jaloux parce que voilà, tu comprends que dans la nature des hommes, il y a ceux qui ne t'aimeront et ceux qui ne t'aimeront pas.
Tu n'as donc pas le temps de commencer à décrypter. Lui, là, il est jaloux. Ceux qui racontent des jaloux sont des gens, soit tu as gagné par chance, ou bien tu es conscient de la capacité de cette personne. Toi, tu as déjà vu Bill Gates dire que là, les gens là sont jaloux de moi. Tu as déjà vu Mark Zuckerberg s'est fâché parce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, parce que Twitter est jaloux. Non, ce sont des histoires des gens de basse classe. Jalousie, ce sont des histoires des gens de basse classe. Quand quelqu'un commence à raconter la jalousie, c'est la basse classe. C'est la crasse, c'est la basse classe intellectuelle, c'est la basse classe financière. Et même s'ils ont de l'argent, vous regardez bien, vous allez voir cet argent illicite. Les gens qui racontent, oh, ils sont jaloux de moi, vous allez voir, l'argent a été volé, ils ont escroqué quelqu'un. Ils ont manipulé des gens. C'est eux qui racontent des jaloux. Ah, on était amis, il est devenu jaloux. Jamais vous ne verrez une personne qui a vraiment crapahuté. Il a bossé dur dans les champs, dans l'agriculture. Il s'est fait de l'argent. Vous racontez, ah, l'ami là, on n'est plus ensemble parce qu'il était devenu jaloux de moi. Jamais. Vous avez déjà vu des gens pareils? Jamais vous ne verrez ça. C'est souvent des gens qui ont fait des histoires comme ça. Oh, il était devenu jaloux de moi. On vendait la drogue ensemble, ensuite il est devenu... C'est toujours dans les... Oh, on vendait des trucs illicites ensemble, il est devenu jaloux. C'est toujours dans des bêtises. Jamais vous ne verrez une personne intellectuelle, intelligente, bien située, en tout cas bien dans ses bottes. Une personne qui gagne franchement sa vie honnêtement, parler des histoires selon lesquelles une base de jalousie aurait été attribuée à une personne. Les gens forts n'ont pas le temps de voir la jalousie. Parce que votre jalousie s'émeurt devant leurs yeux. Ils n'ont pas le temps. Si moi je suis fort, toi tu es jaloux, tu me fais quoi? Rien, n'est-ce pas? Parce que je sais que je suis fort. Mais si je suis faible, je commence à protéger ma faiblesse en t'appelant jaloux. Jaloux, tu es jaloux. Non! Les gens forts veulent être critiqués pour qu'ils comprennent où est-ce qu'ils sont en train de faire des erreurs, n'est-ce pas? Oui, un homme fort ou une femme forte a besoin d'être critiqué. Ah, ok, ils ont insulté mes cheveux. Ok, je vais faire un effort pour commencer à faire les cheveux bien. Oh, ils ont insulté mes dents, ils disent que mes dents sont jaunes. Je vais faire un effort, je vais faire quoi? Blanchiment de dents, n'est-ce pas? C'est ça les gens forts. Les faibles sont jaloux, ils sont jaloux, ils commencent à fuir. Jaloux. Jaloux, c'est l'excuse. Jaloux, c'est la médiocrité. Ils sont jaloux de moi, médiocrité. Manque d'assurance. Et elle est jalouse de moi, elle fait ce que ils sont en train de me copier, ils sont devenus jaloux de manque d'émergence. Il faut être souple dans la vie. Au fait, il y a beaucoup de gens qui vous veulent du bien, ok? Et quand ils font des commentaires par rapport à ce que vous faites, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils veulent être à votre place. Il y a des gens qui se foutent de ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est absolument rien devant leurs yeux. Bien que peut-être que vous ne le voyez pas. Il y a des gens qui veulent vous voir simplement avancer. Et même s'ils ne veulent pas vous voir avancer, il y a des gens qui ont leur opinion sans nécessairement être jaloux de vous. Comme il y a des gens qui ne peuvent pas aimer votre président, sans nécessairement être tribaliste. C'est le même principe. Oh, vous n'aimez pas notre président parce que vous êtes tribaliste. Non, le président c'est un foutard, il fout rien. C'est un gros mangeur de nourriture, c'est tout. Ça n'a absolument rien à voir avec le tribalisme. Est-ce que pour ne pas aimer un président, il faut nécessairement être tribaliste? Ou il y a des gens de sa tribu tous les gens de sa tribu l'aiment? Non. Y a-t-il un président où tous les gens de sa tribu l'aiment? Ça n'existe pas. Même dans les pays les plus autocrates, les gens de la tribu du président, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Alors eux, ils sont quoi? Ils sont tribalistes aussi. Ouvrir les cerveaux. Ouvrir les cerveaux, c'est tellement chaud et faire ça pour que la chaleur sorte. Ça permet un développement, une intelligence nouvelle. Les gens qui racontent jaloux sont des gens de basse classe, pour la plupart. Parce que les gens intelligents et bien faits n'ont pas le temps de voir la jalousie. Quand ils remarquent que ton comportement est bizarre, ils savent comment le décrypter et peut-être prendre d'autres chemins. Ceux qui vont, il est devenu jaloux parce que nous on a réussi. Toi, tu penses que lui, il a le temps de voir ce que toi tu as réussi. Lui, il a réussi depuis... Donc c'est ça. Encourage à ceux-là qui ont les épaules assez larges pour accepter des critiques positives. C'est vrai qu'il y a des critiques positives et des critiques négatives, en fait des critiques dans le but de détruire. Mais même avec ça, on sait comment ignorer et le voir de loin. God bless.